Eh bien, voilà pour ce volet sur Saint-Roch. Nous arrivons à un volet d'actualité là qui va arriver jusqu'à 2020 et de temps en temps vous verrez même des choses d'un peu plus antérieures. Voilà, ce sont des petits rappels comme celui-là. Eh bien voilà, une grande victoire. Nous avons eu la joie de voir qu'à la suite de notre demande, la gare de Montpellier s'appelle gare Saint-Roch le 31 mars 2005. Nous voici à Alba. En 2006, nous avons été reçus par le maire d'Alba, où ça a été vraiment une rencontre extrêmement fructueuse. C'est toujours les lanceurs de drapeaux de San Lorenzo d'Alba qui sont maintenant devenus des amis, qui tiennent à être à Montpellier pour la Saint-Roch pratiquement tous les 2 ans lors des grandes manifestations, des relations internationales. Et là, nous étions à Saint-Guillaume-le-Désert. Voilà, et c'est une année où à la fois nous avons fait de très grandes manifestations. Alors là, c'est une exposition d'importance où il y avait des reproductions de fichiers d'archives des villes qui ont été très parlantes au niveau de la vie de Saint-Roch. En ces temps de déclin du consumérisme, on semble se diriger vers un tourisme à connotation spirituelle pour compenser le manque de sens apparent de la vie quotidienne. Il semble que nous soyons en cours d'invention d'une nouvelle approche du sacré. Un nouveau marché est en train d'émerger, composé de nouveaux acteurs et de nouveaux consommateurs, un marché spirituel animé par le besoin d'une connaissance exigeante en dehors des systèmes religieux réglementés. Ainsi, le patrimoine religieux bénéficie d'un intérêt croissant de la part du grand public. Les collectivités propriétaires d'un patrimoine religieux ont désormais à l'esprit que cultuel et culturel peuvent se conjuguer harmonieusement pour générer ainsi une nouvelle règle touristique. Pour les acteurs de l'industrie touristique, le tourisme religieux est une nouvelle dénomination des pèlerinages, puisque ceci entraîne des flux économiques, au même titre que le tourisme balnéaire, d'affaires ou thermal. Vu l'importance croissante des pèlerinages et des routes spirituelles pour le développement du tourisme dans le monde, l'Organisation mondiale du tourisme a organisé le premier congrès international sur le tourisme et les pèlerinages en septembre 2014 à Saint-Jacques-de-Compostelle et conclut par l'opportunité d'encourager la communication pluridirectionnelle entre les acteurs pour satisfaire les besoins des visiteurs, des pèlerins, de respecter les valeurs éthiques et les traditions millénaires des communautés religieuses et autochtones qui contribuent à préserver la durabilité, l'intégralité et l'équilibre des voies de pèlerinage, ainsi que des sites sacrés du patrimoine culturel. D'inciter, enfin, de nouvelles initiatives et la création de réseaux internationaux stimulant l'échange d'expériences dans le domaine de la recherche, de la formation, des professionnels du tourisme, de la promotion, du marketing et de la gestion des chemins de pèlerinage, en invitant les groupes religieux et les communautés locales à s'associer sur un pied d'égalité avec les autres partenaires au développement durable du tourisme spirituel. Je pense que ce colloque a répondu aux objectifs que s'étaient fixés les organisateurs. Nous devons ceci à la grande qualité des intervenants, tant français qu'italiens. En choisissant de réunir un journaliste écrivain, une historienne docteur en architecture, un maire, un archiprêtre vicaire épiscopal, un directeur de recherche émérite au CNRS, le président de l'association San Rocco de Montpellier et bien sûr la présidente et fondatrice de l'association internationale Saint-Roch de Montpellier, on ne pouvait douter de la richesse et de la variété des interventions. Je voudrais, chers intervenants, vous féliciter pour la rigueur et l'exigence que vous avez apportées à vos prestations. Roch est notre enfant, il est l'essence même de notre ville. Lorsqu'une ville a en son sein un personnage si prestigieux, jamais elle ne l'exploitera, mais saura le mettre en valeur. Mettre en valeur cet homme précieux, c'est lui consacrer du temps, c'est permettre aux Montpelliérains, aux visiteurs, aux curieux, aux pèlerins, de faire connaissance avec lui
ou de continuer à le connaître en visitant, entre autres, les lieux emblématiques de la ville. Pour ce faire, voici 2 ans, Philippe Sorel, avec la métropole, a intégré le cluster Tourisme et Spiritualité qui propose ainsi une force de ressourcement qui attire les visiteurs à Montpellier. En intégrant ce cluster, Montpellier souhaite valoriser Saint-Roch, mais également son Mikvé. Reconnaissons qu'ils le valent bien. Je vous remercie et je vous souhaite de belles fêtes. Là, c'est un petit flashback avec Sine qui était venue d'Australie. Et là, évidemment, une supervision sur l'église Saint-Roch. Et là, vous voyez évidemment chaque fois la grande conférence. Et voici toujours sur Montpellier les fêtes de la Saint-Roch, toutes les confréries, tous les maires et les autorités qui sont venus de villes d'Europe, le petit Saint-Roch, et toujours des vues comme ça de ces fêtes qui prennent le pavé de la ville, haut en couleurs, en musique, en émotion et aussi quelque chose de très 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 festif, de très heureux. Cette fête identitaire de Montpellier qui accueille les visiteurs, les touristes du monde entier, des pèlerins aussi bien évidemment. Ici, nous sommes toujours à Lisbonne. C'était en 2013, alors c'est un petit flashback, etc. On avait pris une photo de la personne la plus ancienne et la plus jeune de l'association, et là bien sûr nous défilons. Et là c'était Léo Luca Orlando, qui est maire de Palerme, qui était venu. Nous en avons fait un citoyen d'honneur, ou plutôt bien sûr citoyen d'honneur de la ville, mais aussi citoyen d'honneur et membre d'honneur de l'association. Et voilà un spectacle multiethnique avec des chants que nous a proposé Marie Trézanini, toujours très apprécié. Et depuis, à chaque rencontre internationale à Montpellier, depuis plusieurs années, les Bandieratori de d'Alba, de San Lorenzo d'Alba, viennent pour nous enchanter avec leur lancer de drapeaux haut en couleur, avec musique, et qui attire de nombreux visiteurs, touristes et bien entendu les Montpelliérains. Et nous voici avec le maire de Montpellier, le maire d'Alba. Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus. Merci de votre présence, Monsieur Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, Monseigneur Alain Guélec, Madame Hélène Mandrou, Monsieur Hursen Bourgi, Monsieur Edine Aristegui, Madame Claire Hart, Madame Valérie Arnal, Monsieur Dominique Ralivao, Messieurs les consuls de Monaco, de Pologne, d'Italie. Merci à Monsieur Ursule, Charles Ursule, grand prévôt des pénitents bleus de Montpellier, à Madame Marie Bédelon. Les manifestations que nous pilotons sont un hommage à Saint-Roch, natif de Montpellier, existent depuis des siècles, concernent la ville entière et s'adressent à toute la population en la fédérant. Notre association s'occupe de tout le côté culturel, scientifique, historique, touristique, festif, populaire, auquel la ville, par évidence, participe, à l'instar de centaines d'autres villes en France. Il est pour notre association culturelle, je le répète et j'insiste, et laïque, cette laïcité auquel nous sommes très attachés, important de démontrer la permanence de nos traditions culturelles, et ce, quel que soit leur ancrage et leur interaction, et de les inscrire dans les réalités actuelles de la ville. Et donc nous continuerons avec vous tous
I'll be your bride.